Ne soyons pas à l'origine de la destruction de nos propres enfants. Oui, parce qu'il y a des parents qui sont à l'origine de la perte de leurs propres enfants. Vous avez passé votre temps à traumatiser l'enfant en grandissant. Vous avez passé votre temps à maudire l'enfant et vous êtes surpris de voir que votre enfant ne réussit pas dans la vie. Je vous en parle. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Super bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Joy and Success TV. Ici, on parle de spiritualité, de développement personnel, de réussite sociale et familiale. Je vous aide à vous construire un mental d'acier. Je vous aide à affronter l'adversité de la vie, les difficultés de la vie, comment contrecarrer certaines choses qui vous arrivent. Sans plus tarder, nous entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des parents qui détruisent leurs enfants inconsciemment. Il y a certains mots que vous dites à vos enfants. Vous ne savez pas que ce sont des mots de malédiction. Quand vous dites à un enfant sorcier, feignant, idiot, tu penses que tu vas t'acheter une télé un jour et vous êtes surpris qu'après cet enfant-là ne progresse pas, ne réussit pas dans la vie. Parce que vous avez passé votre temps à lui dire qu'il était idiot, qu'il ne pourra pas s'acheter une télé. Vous avez passé votre temps à le comparer à des enfants de vos amis. Ce sont des malédictions que vous donnez, vous proférez à vos enfants. Il faut avoir des mots de bénédiction sur les enfants. Il faut comprendre que les enfants sont différents. Même les enfants nés d'un même père et d'une même mère sont différents. Donc vous ne devez pas comparer les enfants. Vous devez toujours proférer des paroles de bénédiction. C'est vrai. Il y a des actes que les enfants peuvent poser qui peuvent nous pousser à certaines extrémités. Mais quand vous êtes parent, vous devez avoir la maîtrise de vous-même. Vous devez avoir la maîtrise de soi. Vous devez vous maîtriser. Vous devez réfléchir avant d'avancer certaines paroles. Parce que les enfants que vous voyez, vous pouvez avoir un enfant qui commence à afficher un certain comportement. Vous ne vous rendez pas compte que ce n'est pas un comportement qui est naturel. Que votre enfant est en train de se faire attaquer spirituellement, qu'on est en train de vous détruire l'enfant. Mais comme vous n'êtes pas attentif et que vous ne réalisez pas que le monde est fait du naturel et du spirituel, vous commencez à maudire cet enfant, vous ajoutez de la malédiction sur lui. Comment est-ce que vous espérez que dans l'avenir, cet enfant puisse prospérer? Et vous vous attendez à ce que cet enfant puisse vous soutenir dans votre vieillesse. Ce ne sera pas possible. Parce qu'en grandissant, c'est un enfant qui a été déjà maudit. Les enfants posent souvent des actes qui échappent à leur contrôle. Parfois, nous mettons ça dans le compte de la puberté. Ce n'est pas toujours la puberté. Je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, vous avez un enfant qui aime tellement de problèmes. Il ne peut pas rester quelque part sans faire des problèmes, sans créer la zizanie, sans qu'on ne crie sur lui. Vous laissez. Vous dites que non, c'est juste un enfant à problème. C'est un enfant qui aime faire des problèmes, qui n'aime pas la paix et tout ça, alors que c'est un enfant qui est sûrement attaqué. Oui, parce qu'il est attaqué et on veut qu'il soit tellement palabreux que cela peut le conduire même à la prison parce qu'un jour il va poser un acte, il va faire des problèmes et qui pourra le conduire à sa perte. Vous laissez, parents, vous ne devez pas laisser certains comportements grandir en vos enfants. Si ça vous dépasse, naturellement, cherchez spirituellement. Vous voyez un enfant qui commence à voler. Il commence à prendre des petites choses dans la maison. Ce sont des choses négligeables. Vous laissez. Vous ne lui faites pas comprendre à l'enfant que quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est un vol. L'enfant grandit avec cet esprit.
C'est pour cela que beaucoup de parents sont à l'origine de la perte de leurs enfants. Vous avez 3 enfants dans la maison. Il y a un qui est très intelligent. Il y a l'autre qui est très travailleur. Et il y a l'autre qui est tellement affectueux. Au lieu de rabaisser celui qui n'est pas intelligent, qui n'est pas travailleur, pour le comparer à celui qui est tellement intelligent, parce que pour vous, c'est l'enfant qui réussit le plus à l'école qui est une fierté pour les parents. Vous ne regardez pas le potentiel des autres parce qu'ils sont peut-être pas très intelligents à l'école, ils ne réussissent pas à l'école. Vous commencez à les rabaisser, vous les insultez, vous les faites comprendre qu'ils ne peuvent rien accomplir parce qu'ils ne réussissent pas à l'école. Au lieu de vous rapprocher pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi l'enfant n'évolue pas bien à l'école. Ce problème peut être, ce n'est pas tous les enfants, ce n'est pas tout le monde qui ne réussit pas à la voie de l'école. C'est à vous, le parent, de comprendre cela. Et si vous voyez que vraiment, ce n'est pas seulement que l'enfant n'est pas intelligent, ça peut être spirituellement. Je vais toujours mettre le spirituel dans toutes mes vidéos. Parce que oui, j'ai compris que dans tout ce qu'on fait dans la vie, si tu ne te rassures pas que tu te portes bien physiquement et spirituellement, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Donc, vous devez toujours regarder, le parent doit toujours voir les deux côtés dans le comportement de son enfant. Ce n'est pas toujours la puberté, ce n'est pas toujours naturel ce qui arrive à l'enfant. Donc, si le parent a été négligent, si le parent n'a pas été vigilant, vous allez détruire votre enfant. Et quand vous allez vous attendre que cet enfant puisse vous aider demain, il ne pourra pas. Parce que c'est un enfant que vous avez passé le temps à maudire, à dire qu'il ne vaut rien, à dire qu'il est idiot. Donc, il s'est convaincu qu'il ne valait rien, qu'il ne peut rien accomplir. Vous l'avez détruit psychologiquement. Et si vous avez négligé, vous n'avez pas été vigilant du côté spirituel, vous pouvez aussi voir votre enfant en train de se faire détruire. Mais vous vous dites que il fait ça exprès. Ce sujet me tient tellement à cœur parce que je vois autour de moi, je vois même dans ma maison, mes propres enfants ont eu à afficher certains comportements que j'ai tapé. J'ai passé le temps à taper, à gronder, à insulter, encore qu'un enfant faisait exprès. Il a suffi que je me lève un peu pour chercher du côté spirituel pour que l'enfant redevienne un enfant normal. Que cet enfant devienne l'enfant que j'attendais. Donc, parents, ne négligez pas l'aspect spirituel dans votre vie. Quand vous êtes parent, vous devez être vigilant. Vous devez être attentif au moindre changement de vos enfants. Quand vous êtes tellement coléreux, vous êtes tellement dur envers les enfants, un enfant peut vivre une situation qui le détruit, mais il n'ose pas venir vers vous, vous en parler parce que vous avez créé un fossé entre vous et votre enfant. C'est ici que va s'achever ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous quand même parce qu'il y a sûrement une vidéo qui va vous aider et qui va vous plaire. Merci, je vous dis à bientôt.